Ne vous inquiétez pas, on va très vite passer à l'action. On va venir mettre de l'encre à la surface de l'eau. Et en fait, le papier marbré japonais, ça s'appelle suminagashi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Comme ça, là. Oui. Papier marbré. Ça désigne cette technique-là, mais en fait, suminagashi, ça veut dire encre qui flotte sur l'eau en mouvement. C'est assez beau. Gladys Bourdon, je suis artiste plasticienne et en fait, j'explore dans mon travail notre perception du monde par le dessin pour nous reconnecter ou essayer de renouer avec notre spiritualité. Et donc le dessin, il peut prendre plusieurs formes, ça peut être des installations, ça peut être des tirages papier, ça peut être de la vidéo, etc. Enfin, il y a plein de formes possibles. Et je suis très influencée aussi par l'astronomie. Alors vous avez vu, même rien qu'en marchant sur le sol, mais c'est le principe du papier marbré japonais, c'est que tout autour de vous va créer une interférence avec ce qui se passe dans le bac d'eau. Donc on vient légèrement, délicatement. C'est assez magique, hein. Alors si ça fait pas ça, vous me le dites, c'est que sans doute il y a des résidus de savon et que c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et donc on vient avec notre deuxième couleur. Voilà. Et après, vous mettez les couleurs que vous avez envie, j'ai envie de dire. Soit vous faites couleur par couleur, vous prenez qu'une seule main pour les utiliser. Soit vous en prenez deux, après c'est à vous de voir. J'ai étudié les arts appliqués au lycée, donc ça fait peut-être depuis l'âge de 14 ans que je suis dans le monde de l'art et notamment des arts appliqués. Après je suis allée faire un BTS communication visuelle, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, à Estienne à Paris. À Chaumont faire une licence de design graphique. J'ai fait ce qu'on appelle un DNAP et un DNSEP, donc c'est un bac+3 et un master aux Beaux-Arts de Besançon. Et puis j'ai fait un petit passage aussi à la Royal Academy of Art à La Haye aux Pays-Bas, toujours en design graphique. Et finalement j'ai commencé en tant qu'indépendante, en tant que designer graphique, et puis j'ai progressivement tourné mon travail plus vers les arts plastiques. Alors, attends. Tu peux mettre vas-y. Alima dans le pot si tu veux. Voilà. Après, il y a certains... C'est normal, en fait. En fait, la première fois que tu mets de l'encre... alors là, c'est parce que j'en ai mis plus, tu vois. Ouais. Mais après, tu vas changer... C'est quand tu vas mettre une deuxième couleur que tu vas voir la différence entre les deux. D'accord. Puis en plus, les bacs, ils sont déjà orange, donc ça aide pas. Je pense que la plupart des artistes diront qu'en fait, chaque jour est différent. Donc il y a des journées où... je commence ma journée par lire mes mails, c'est classique, et puis à remplir des dossiers et en fin de journée peut-être plus à être dans la création. Et il y a d'autres jours où je fais pas mal d'ateliers aussi, je me rends à des rendez-vous, etc. Enfin, chaque jour est différent. Et il y a les résidences artistiques, etc. Donc je m'intéresse notamment en ce moment aux messages extraterrestres, donc pas forcément... Alors il y a l'aspect fictionnel, les extraterrestres, comment on peut les imaginer, comment on peut communiquer avec eux, mais aussi extraterrestres, donc ça veut dire aussi en dehors de la Terre. Donc comment on peut aussi peut-être prendre du recul pour essayer de voir notre monde sous différents angles, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager de manière générale dans ma pratique. Quel conseil donnerez-vous à un ou un jeune étudiant qui veut vivre de son art ? Eh bien, qu'ils nourrissent cette passion et qu'ils prennent vraiment le temps de se dire « Ok, moi je suis artiste, mais je prends position comment dans le monde et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres ?» Et en fait, finalement, il y a plein d'arts possibles. Qu'est-ce qui le passionne comme médium ? Parce que finalement, en tant qu'être humain, on va parler avec un langage... Voilà, là je te parle en français, mais un artiste, il a son propre langage plastique. Donc c'est avec quel langage qu'il veut parler et comment il veut s'adresser. Et ça, faut qu'il essaye de trouver. Ça peut prendre une vie entière pour le savoir, mais plus il le sait tôt et mieux il arrivera à développer un langage hyper riche.